je suis ravie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui quelques idées sur les 6 versets qui sont au premier chapitre de la lettre que Paul a écrit aux Éphésiens. Dans les 2 premiers versets, on peut lire « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus vous accordent la grâce et la paix. » Ce qui me touche beaucoup, c'est que Paul, dès le départ, se présente comme apôtre de Jésus, c'est-à-dire qu'il est celui qui se met au service de Jésus. Paul pourrait rester concentré sur sa condition de personne emprisonnée, il est captif à ce moment-là, mais ce qu'il voit dans sa vie, c'est qu'il est au service de Jésus. Et il dit qu'il est au service de Jésus par la grâce de Dieu. Je trouve que c'est un véritable exemple d'ouverture de cœur et vraiment un modèle à suivre. Ensuite, au second verset, il adresse une bénédiction au peuple d'Éphèse, parce qu'il aime ce peuple. Il connaît l'église qu'il a fondée là-bas. Et il sait aussi que Dieu aime ce peuple et il sait à quel point il veut le bénir. Paul précise aussi qu'il s'adresse à ceux qui sont saints et qui sont fidèles à Jésus-Christ. Il sait à qui il s'adresse. Il sait que la lettre qu'il est en train d'écrire va être comprise, qu'elle va être appréciée à sa juste valeur parce que ceux qui vont la lire connaissent déjà Jésus. Ensuite, on passe à une partie qui est vraiment la louange envers Dieu. La grâce de Dieu en Christ. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Ce que je retiens là, c'est que il est question il nous a comblés de toutes ces bénédictions. Pour moi, quand je lis les bénédictions de Dieu, je comprends qu'elles sont sans limite, complètes et qu'elles sont dans tous les domaines. Dieu ne sélectionne pas les domaines dans lesquels il va nous bénir, il veut nous bénir et c'est sans limite. Et il précise qu'il fait ça en Christ, que ces bénédictions sont en Christ. C'est-à-dire qu'il nous rappelle aussi le passage par la croix, il nous rappelle le sang qui a coulé, il nous rappelle le pardon, il nous rappelle la vie éternelle. Il nous rappelle aussi l'accès que l'on peut avoir au Père en passant par le Fils. Quand on regarde le verset 4, on comprend alors que Dieu nous a élus. Aujourd'hui, quand on va élire quelqu'un, c'est une action, c'est un choix, c'est une volonté. Et je suis très touchée par l'idée que Dieu nous ait élus. Il a fait ce choix de venir à nous, vraiment de nous choisir. Et il l'a même fait avant les fondations du monde. Si aujourd'hui j'essaie de comprendre ce que ça veut dire avant les fondations du monde, si je pense à ma vie de maman, je peux imaginer peut-être que Dieu nous a aimés avant les fondations du monde, comme j'ai aimé mes enfants au moment où je les portais, avant de les rencontrer, avant de les connaître. Et je suis très touchée aussi par cette idée que Dieu veut que nous soyons saints et sans reproche. C'est-à-dire que Dieu veut que l'on soit inattaquable, irréprochable. Il ne veut pas qu'on puisse nous blâmer. Il veut nous bénir pour que nous ayons ces caractéristiques. Ce qui est très différent du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on va chercher celui qui n'a pas fait assez bien, celui qui n'a pas fait assez. Dieu ne veut pas de ces jugements-là envers nous. Il veut que devant lui, nous soyons irréprochables, sans pouvoir être blâmés. Je trouve que c'est un tel don. Au verset 5, on comprend aussi qu'il nous a prédestiné, qu'il a établi un plan par amour, que nous sommes ses enfants d'adoption. Et ça, il l'a fait simplement par plaisir et c'est sa volonté. Et je suis extrêmement touchée de comprendre dans ce verset que prendre soin de nous et nous aimer, c'est vraiment le désir du cœur de Dieu. Je prends alors conscience de tout l'amour qu'il peut avoir pour chacun d'entre nous. Enfin, au 6e verset, Paul nous rappelle que Dieu mérite toute la louange. Il mérite toute la louange pour toutes ses grâces en Jésus-Christ. J'aime beaucoup ces versets parce qu'on sait que la parole est intemporelle. On sait qu'elle n'a pas de limite dans le temps. On sait qu'elle était vraie avant qu'on soit là. Elle est vraie pour nous aujourd'hui. Elle sera vraie pour les générations à venir. L'amour de Dieu a été là dès le premier jour. Il est là aujourd'hui et il sera là pour l'éternité. Je suis très touchée par le fait que Paul, malgré sa condition, arrive à nous rappeler tout ça. Il arrive à nous rappeler à quel point le passage du Fils par la croix est important, à quel point on a accès au don du Père, à la bénédiction, à l'amour du Père. Et parfois dans nos vies aujourd'hui, on a tendance à un peu trop s'apitoyer sur notre sort. Ces versets-là sont là pour nous rappeler qu'il est important de vraiment focaliser sur Dieu. Et je trouve que Paul est un véritable exemple d'ouverture de cœur et de soumission à Dieu.